bienvenue au rendez-vous de l'expérience client saison 5, dédié à l'intelligence artificielle. J'ai le plaisir d'accueillir Claire-Lise Muller de TaylorMade Recrutement. Bonjour Claire. Est-ce que vous pourriez déjà nous présenter TaylorMade ? Alors, TaylorMade Recrutement, c'est un cabinet à taille humaine, une quinzaine de collaborateurs, où vous avez plusieurs différentes practices métiers. Moi, au sein de ce cabinet, je suis associée et je suis aussi manager de la practice assurance, qui est quand même un gros morceau, on va dire, du cabinet. Chose importante à souligner, c'est que nous avons une politique RSE qui est vraiment basée et orientée vers l'humain, auquel on tient tous. Aujourd'hui, j'ai décidé d'intervenir tout simplement parce qu'on parle de l'IA, mais on parle beaucoup de l'IA en entreprise et de la productivité que ça peut apporter. Mais finalement, l'humain, il le perçoit comment? Ça se passe comment? C'est une bonne question, effectivement. Et c'est tout le sujet de cette saison 5 dédiée à l'IA, où l'humain a vraiment toute sa place. Et du coup, on va passer sur justement la perception des collaborateurs sur l'arrivée de l'IA en entreprise. Comment ils le perçoivent ? Premier abord, en fait, ils ont peur, ils sont effrayés, ils ont peur d'être remplacés, en fait, tout simplement par méconnaissance. Finalement, si on fait un rapprochement, par exemple, avec l'arrivée d'Internet, fin des années 90, début des années 2000, on était vraiment sur une sorte d'application que personne n'avait jamais utilisée. Donc tout le monde avait peur, on va être remplacé, donc on avait très peur d'Internet. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? On a appris, on a appréhendé, on s'est formé et on l'a utilisé à bon escient. Aujourd'hui, avec l'IA, c'est un tout petit peu différent puisque l'IA existe depuis quand même quelques années et on ne sait même pas forcément qu'on utilise l'IA. On peut le retrouver par exemple dans nos GPS ou nos smartphones, tout simplement. Donc cette différence-là, c'est que vous avez aussi quelques personnes qui vont utiliser les applis qui ont été mises en place il y a quelques années comme... je ne veux pas citer de nom, je pense, mais qui vont permettre de faciliter donc le travail et ils vont donc les utiliser à titre personnel sans avoir de licence professionnelle. Et ils peuvent par moment finalement l'utiliser par exemple pour rédiger un mail à un client avec des informations qui sont quand même confidentielles et par encore une fois mes connaissances, il va y avoir une fuite de données. Donc la partie RGPD ne sera pas respectée. Quelles sont les missions Je peux reprendre la question ? Désolée. Enfin, de toute façon, il n'y a pas le choix. Ouais, bah ouais. Je peux juste finir sur le regard vers madame. D'accord. Non, c'est juste qu'à un moment donné, je me suis dit, elle n'a peut-être pas fini, et du coup, j'ai eu un Oui, moment tu as eu un bug. Quelles sont les missions du service RH en entreprise pour intégrer l'IA dans les pratiques métiers ? Finalement, le service RH, c'est un petit peu le service qui est mis de côté dans les discussions sur l'IA qui arrive en entreprise, alors que c'est un service qui est vraiment très impacté, puisque ça touche tous les métiers. Donc il va falloir redéfinir les fiches métiers, redéfinir aussi les profils candidats que l'on recherche pour ces métiers-là. Et ensuite, il va falloir sensibiliser les équipes. Donc, pour sensibiliser les équipes, il va falloir acculturer en fait toutes les équipes sur ces nouvelles applications et donc les former et les accompagner, mais aussi contrôler justement les bonnes pratiques. Donc, je reviens sur le point que j'ai abordé juste avant, pour que tout soit respecté dans les normes et dans les règles. Alors concrètement, c'est quoi finalement le rôle de l'IA dans les différentes tâches réalisées par l'humain finalement? À quoi va servir l'IA? À quoi va servir l'IA? L'IA va être un facilitateur finalement et va permettre de gérer toutes les tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée pour garder finalement le côté expertise que les collaborateurs vont prendre en main pour par exemple gérer des dossiers beaucoup plus complexes. Donc ça va être de l'assistance finalement? C'est une assistance, ouais. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup Claire-Lise pour cet éclairage. Merci Claire.